Salut, ici Ratburger. Aujourd'hui, une petite capsule sur un review un peu plus complet de Tales from the Loop, qui est un jeu suédois basé, je te dirais qu'un peu sur le même principe que Mutant Year Zero et sur Coriolis. Dans le fond, c'est la compagnie Free League et distribué par Modifius en anglais. Donc voici. La gamme présentement est composée du livre de base, est composée aussi d'un espèce de supplément, je vais vous en parler tout à l'heure, et du panneau du maître de jeu. Les deux éléments qui peuvent me manquer, c'est les dés, qui à mon avis ne sont pas nécessaires, mais aussi, je pense qu'il y a un supplément qui est sorti pour la France, ou qui est sur le point de sortir pour la France. Donc voilà. Je suis joueur dans une partie. On a quelques parties de faites jusqu'à date. Moi, j'ai passé au travers du livre jusqu'à la section maître de jeu, parce qu'étant donné qu'on est en train de faire la partie, je suis pas allé plus loin, là, je voulais me conserver les mystères. C'est un jeu particulier, parce qu'il vient directement de la... On pourrait le sentir un peu comme si c'était une émulation de Stranger Things ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est un jeu qui est basé sur une série de romans de Simon Stalenhag, qui est un auteur scandinave. Exactement de où il vient, je pense qu'il est danois, mais bon. Et ça se passe, c'est un Suédois. Et ça se passe, dans le fond, c'est un peu ça. Ça se passe dans la Suède des années 80. Pour le marché nord-américain, je te concède que si tu regardes, ben, là, ça c'est les îles Malaren en Suède, mais il y a aussi un loop. Ils ont fait aussi un setting qui se trouve au Colorado. Voilà. Fait que donc, ils ont quand même pensé aux gens au niveau de l'Amérique du Nord. Parce que c'est sûr que la Suède des années 80, je sais pas toi, là, mais moi, ça me dit pas grand-chose quant à la façon de jouer. Le panneau standard, 3 panneaux, avec un paquet de tables. Le cinématique, l'espèce d'image en arrière, ça ressemble à ça. Fait que là, on n'a pas... Écoute, c'est un panneau d'ambiance. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le panneau a l'air efficace. Moi, honnêtement, je ne m'en suis pas servi encore comme maître de jeu, mais ça ne devrait tarder. Fait que donc, tu as un sommaire des règles ici. Tu as les skills et les attributs dans le panneau central. Là, ici, tu as les types de scènes, les conditions et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu qui on joue des pré-ados, ados dans les années 80. Sauf qu'il faut savoir que c'est comme c'est une réalité qui est un peu distordue, là. Une uchronie, je pense. Donc, ce qui se passe, c'est que là, il y a une compagnie qui ont commencé à produire de l'énergie avec un système magnétique et tout ça. Et ils ont sauté quelques années dans l'évolution technologique. Ce qui fait en sorte que là, maintenant, on est rendu avec une technologie beaucoup plus avancée, des robots, ainsi de suite, et des machines qui sont à l'avant-garde. Sauf que c'est une technologie qui est très, très gardée par les autorités. Fait que donc, les gens, tout un peu ce qui sort du loop de l'endroit, en fait, où est-ce que les gens travaillent et la compagnie en soi, ben c'est très secret, on ne sait pas trop ce qui s'est passé ailleurs, on n'est pas au fait de tout ça, donc les gens, tout ce qui sort de là est un peu un mystère. Et c'est basé, je te dirais, sur ce postulat-là qu'on va jouer. Donc, quand tu crées ton personnage, premièrement, tu choisis. Est-ce que tu as le choix de jouer un personnage entre 10 et 15 ans? Plus ton joueur, en fait, tes stats vont être basés directement là-dessus. Parce que si, mettons, tu joues un garçon qui a 15 ans, ben, tu as directement 15 points de stats à diviser dans 4 stats. 4 statistiques, les premières, regarde, si tu regardes, je vais te les montrer. Tu as évidemment Body, qui va te servir un peu de tout ce qui est force. Tech, ça c'est comprendre, programmer, ouvrir des serrures, tout ce qui est ton intelligence technologique. Le Heart, c'est un peu de l'intangible, c'est tout ce qui est charisme, savoir-être et tout ça, persuader. Le mind, bon, ça, c'est carrément ton intelligence. Donc, tu as 4 statistiques à aller à remplir. Si tu as 15 ans, mais tu as 15 points. Si tu as 10 ans, là, tu as compris que si tu as 10 ans, mais tu as seulement 10 points à mettre là-dedans. Donc, tes stats sont beaucoup plus
beaucoup plus basse. La seule chose, c'est que tu as une stat de. Tu as aussi une stat de chance qui, elle, tout ce que ça va faire, dans le fond, c'est qu'on va dire que ta stat de chance est de 15 moins ton âge. Fait que donc, si tu as 15 ans, ben, tu n'as plus de points de luck, de chance. Si tu as 10 ans, ben là, il te reste encore 5 points de chance. Ce qui fait en sorte que là, ça, c'est comme des rerolls un peu. Des rerolls gratuits dus à cause de ton âge. Fait que donc, c'est un compromis à faire. Je reviens au jeu. Donc, on est dans les années 80, Cyndi Lauper et tout ça, Michael Jackson, ainsi de suite. Mais avec des espèces de grosses machines qui ressemblent à ça ou à ça. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le jeu a un postulat qui dit qu'il n'y a pas de personnes qui. Il n'y a pas de joueurs qui vont décéder. Là, on s'entend qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait qu'il y ait des décès chez les adolescents. Ça, il faut que ça soit clair. C'est quelque chose qui n'arrivera pas dans le jeu Tales of the Loop. Il n'y a personne qui va décéder dans tout ça. Donc, lorsqu'on joue le jeu, on joue ces adolescents-là qui sont dans un club un club ensemble de recherche de mystère. Donc, de recherche de mystère, on regarde un peu comment ça se passe et tout ça. Et les adolescents, eux, vont poursuivre un peu le mystère. Et là, on part aussi avec l'idée que les adultes sont un peu sont très innocents là-dedans. T'sais, eux autres, bon, c'est pas, il n'y a jamais rien de grave, tout doit être pas passé. À la limite, c'est presque c'est plus des bâtons dans les roues que des réelles sources d'informations. Regarde ça, tu vois, une espèce de méga robot un peu vintage. Là. Fait que donc, voilà. Les personnages que tu vas jouer. Non, c'est ça, je voulais juste finir avec les adultes, c'est vrai. Les adultes sont un peu des bâtons dans les roues parce qu'eux autres, c'est tes parents, c'est tout ça. Si t'es malade, ils vont te garder à la maison et ainsi de suite. Donc, maintenant, tu as défini ton âge. Maintenant, tu veux savoir quel type de personnage tu vas jouer. On a le rat de bibliothèque, le computer geek, donc dans le fond, le petit génie de l'informatique. Le hic. Le hic, ça, c'est un peu le gars de la ferme, le gars des brouillards, celui qui est capable de patenter un peu n'importe quoi. Le jock, ça, c'est le footballeur, le capitaine de l'équipe de football, tu sais, le gars cool, le gars costaud. T'as l'enfant populaire, donc celle qui a toujours les vêtements à mode, puis que tout le monde attend de voir qu'est-ce qu'elle va dire. T'as le rocker. Rocker, un peu plus sombre, un peu plus... on peut s'attendre à ce que ce soit celle-là qui va fumer du pot et tout ça. Le troublemaker, ou lui. Lui, c'est celui qui va faire des problèmes. Ça, là, on peut peut-être plus parler de musique, quelqu'un qui a un peu plus peut-être de charisme, de heart. Le weirdo, on en connaît tous un, qui était un peu bizarre, qu'on savait, on avait de la difficulté à cerner. Et donc, voici. Là, tu choisis ton archétype là-dedans, et c'est lui qui va te permettre de choisir tes points c'est ce qui va te permettre de distribuer tes stats. Parce qu'il y a une chose importante, c'est que tu peux pas... pas les stats, excusez, mais les skills. Parce que sur toutes les skills, parce que là, on n'en a pas énormément, il y en a 12 skills. Sur toutes les 12 skills, toi, tu peux mettre un point partout. Tu peux mettre un point dans n'importe quel des skills, sauf que tu peux seulement monter à 3 ceux qui sont directement reliés avec ton concept. Comme le Troublemaker, mais là, on va parler de force, sneak, puis lead. Donc, c'est un leader. Si on regarde le Weirdo, le Weirdo, on a sneak, investigate, puis empathize. Fait que donc, et là, le jeu est quand même assez bien fait parce que là, il faut que tu choisisses un problème. Et ton problème il doit être une source doit être une source problématique qui va nuire à tes enquêtes. Sauf que de notre côté, le jouer va favoriser les points d'expérience que tu vas avoir. Drive, qu'est-ce qui te mène qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Ta pride, ta plus grande fierté, ça, si tu joues avec cette fierté-là, mais ça peut te donner des succès automatiques sur certaines choses. Ta relation avec les autres personnages, la relation avec des NPC, as-tu des contacts, ainsi de suite. Ton anchor, ou en français le socle, ben, c'est ce qui te permet de régénérer certaines conditions. Je t'ai dit qu'on ne peut pas mourir là-dedans, mais tu peux quand même acquérir des conditions qui vont te donner des malus. Et une que j'ai oubliée, que je passais tout droit, c'est l'iconic item. Chaque enfant a un item iconique qui, lui, va y servir, il va carrément y donner des bonus, tout simplement. Fait que donc, si on arrive avec, comme mettons,
le troublemaker qui a un couteau. Ben, tu sais, son couteau, il peut servir à un paquet de choses, à intimider, à peut-être de débarrer une serrure, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, cet iconique item-là, il partira jamais. Tu vas toujours l'avoir, tu ne pourras jamais le perdre, mais il va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir des bonus. En tout ça, tout le monde la gang d'enfants ont un hideout, donc une espèce de cachette secrète, où est-ce qu'ils peuvent se rassembler pour pouvoir être en mesure dans le fond, de faire leur plan, puis de mettre à jour un peu où ils en sont dans le mystère. Là, le mystère, c'est très bon enfant, avec une touche de ce que j'ai vu. C'est des mystères relativement soft. Il n'y a pas d'affaires trop hard là-dedans. Tu sais, on s'entend qu'on ne veut pas que les enfants se mettent à tuer des gens ou quoi que ce soit. D'un autre côté, il y a quand même des situations un peu litigieuses. Regarde, c'est ça ici, la table de conditions que je te disais. Donc, ça te donne des malus. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le système, il est fait un peu tout de la même façon. C'est stat plus ton skill. Donc, ta stat qui va de 1 à 5, ton skill qui va de 0 à 5, ça te donne un pool de dice. Donc, si, mettons, tu as 2 d'une stat, puis tu as 1 dans ce skill-là, ben, tu as 3 dés. C'est simple. Pour avoir un succès, ben, il faut que tu aies des 6. Si tu n'as pas de 6, ben, c'est pas un succès, tout simplement. Si tu as un 6, si tu as un succès, et plus tu as de 6, regardez, je vais vous montrer un peu ce que ça peut ressembler, là. Plus tu as de 6, ben là, mettons qu'on dit, gars, programmer, pour un tech programmé. Donc, tu veux créer quelque chose ou tu veux programmer. Donc, plus que tu vas avoir de succès, mais plus que tu vas avoir des bonus effects. Donc, elle marche mieux, tu peux lui donner des bonus. Quand tu vas utiliser cette machine-là, elle va être plus performante, ainsi de suite. Fait que plus tu as de succès, mieux c'est. Donc, plus ça va être performant au niveau du jeu. Ça va toujours être comme ça. Et là, tu peux avoir peut-être des outils, comme mettons, tu sais, comme je parlais de l'iconic item là, de tout à l'heure, le couteau du troublemaker. Mais lui, son couteau peut être utilisé pour, mettons, faire un intimidate ou quoi que ce soit, pour faire de l'intimidation ou alouette. Mais tu sais, on s'entend que ce couteau-là va donner plus 2 dés. Les conditions vont enlever des dés. Comme je parlais, il n'y a pas de. On fait référence, par exemple, à des choses, tu sais, comme c'est pas parce que tu joues des enfants que c'est un jeu d'enfants. OK? On accepte pas. C'est vrai qu'on n'ira pas dans le point où est-ce qu'il va y avoir des morts, mais quand même, il faut que tu comprennes qu'il va y avoir quand même des situations quand même litigieuses. Je parle principalement peut-être de certaines situations où est-ce que là, tu vas avoir tes parents il y a un de tes parents qui trompe l'autre, ou est-ce qu'il va peut-être avoir des abus sexuels, des trucs comme ça. Et là, c'est vraiment, comme je dis, c'est à définir où est-ce que tu vas aller avec ça, mais le master va quand même aller là-dedans parce qu'il faut il y a quand même une dimension sociale à ton personnage. C'est pas juste une gang d'enfants qui font des mystères. C'est pas Scooby-Doo, là. C'est comme Scooby-Doo, mais avec une twist un peu plus humaine. Donc, voilà. C'est un peu ça. Ensuite de ça, les mystères. Les mystères, c'est quand même c'est régimenté par petits mystères de ce que je vois jusqu'à date. Là, je t'avouerais que je ne suis pas allé très, très en profondeur parce que, bon, présentement, on est en train de jouer à ça et je ne sais pas, le master, qu'est-ce qu'il décide de prendre. Fait que je me garde le secret. Donc, on a des mystères qui sont qui tranquillement sont joués et ainsi de suite. Donc, on arrive dans certains mystères, on développe le mystère et finalement, il y a une clôture du mystère. Donc, c'est comme une succession de petites aventures. J'ai pas vu de campagne jusqu'à date, sauf que c'est des petites aventures qui se poursuivent. Donc, il y en a une que tu commences, tu es à la fin, tu es au début de l'été, tu es à la fin, tu es à la première journée des classes, ainsi de suite. C'est pas nécessairement linéaire, tout simplement. Le livre de jeu contient quand même plusieurs mystères. Je veux pas aller, comme je te disais, là-dedans, mais il y a quand même plusieurs mystères à l'intérieur. Il y a un supplément. Tales from the Loop, Orphans and the Machine and Other Mysteries. Je pense que dans ce livre-là aussi, il y a plusieurs mystères, dont un que je trouve très intéressant, c'est une série de mystères qui s'appelle Mixtape of Mystery. Donc, c'est des mystères qui sont basés sur des chansons des années 80. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. D'autant plus qu'à la fin du livre, il y a des petits trucs, des blueprints de machines, si tu veux créer tes propres mystères. Mais il y a aussi le T'as une minute, je vais te dire. Ah oui, c'est ça. Hometown Hack, plutôt. Mais ça, c'est ce qui permet, dans le fond, c'est un peu comment
ajuster ta propre ville pour le jeu Tales from the Loop. Question que tes gens jouent dans ta ville chez toi où vous avez grandi et tout ça. Au sens où est-ce que tu ne peux pas quitter cette ville-là à moins d'être en auto. Parce que, bon, on dit que les enfants, bon, doivent pas pouvoir quitter la ville en vélo. Trop loin, les autres villes. Fait que donc, effectivement, il faut t'ajuster ça un petit peu. Mais c'est un jeu très... je pense pas que tu peux mener... Honnêtement, je pense pas que tu peux mener des quêtes à pu finir là-dessus. Je vais juste te dire, quand je vais juste flipper ça. Je pense pas que tu peux jouer des quêtes... Hey boy! On va dézoomer ça un petit peu. Je pense pas que tu peux jouer des quêtes éternelles à ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire, tout simplement, étant donné que, bon, il y a des mystères, des mystères, des mystères. Peut-être qu'à un moment donné, ça devient peut-être redondant, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas vraiment de dimension surnaturelle. Il y a vraiment juste la dimension, les machines, et ainsi de suite. Puis les personnages montrent rapidement leurs skills. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a quand même une limite que tu peux aller. Mais je trouve que ça fait un excellent jeu qu'on appelle des jeux in-betweener. Tu viens de finir une campagne de Cthulhu, t'in. Si tu veux pas en partir une tout de suite, ben là, tu vas te dire, ben là, je vais me trouver un jeu qui va être un peu plus soft, tu sais, soft un peu. Ça, c'est un excellent. Ça va être un excellent ajout à avoir. Puis c'est pas une gamme qui va être très grosse, tu sais, on parle de 2-3 livres, là, that's it. Puis de toute façon, ce système-là est extrêmement facile à acquérir. Je te dis, stats, ça prend des 6. Voilà. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Je te laisse sur un gros plan du livre. T'as une note, là. Ouais, c'est dur, visine même. Donc, on s'en reparle bientôt. À la prochaine.